la famille Charlotte, dans la famille Charlotte, l'usage veut que le nom de la famille de l'épouse reste le même, même une fois mariée. C'est-à-dire que Senji deviendrait Senji Charlotte. Mais tant que ton épouse t'aime, tu devrais pouvoir vivre heureux pour le restant de tes jours. Mais c'est pas absolument ce que je veux. Tu, peut-être que Luffy, Senji voulait dire tu quelque chose. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je t'avais pourtant bien dit de ne jamais remettre les pieds ici. C'est ça, c'est le maximum que je puisse faire pour toi. Je t'ai pourtant prévenu que tu n'aurais jamais de seconde chance. Oui, ça c'est par rapport au flashback qu'on lui dit de partir et justement de plus revenir. Au fait, je voulais savoir d'où te venait ce sens de la galanterie. De qui tu tiens ça? Putain, punaise, excusez-moi. Punaise, on va peut-être pouvoir savoir si ça vient comme on le pense du fait de la figure d'elle et aussi de sa mère. Arrêtez de brailler. Donc, ah Rototo, pardon. Bah, il est 14h, hein. Là, moi, je viens de manger un cassoulet, donc je vous jure, c'est un petit peu lourd sur l'estomac. Je veux pas vous entendre. Là, on est reparti sur un flashback avec Zef. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ils font ça? Je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas de nana qui cuisine ici, point barre. Je vais tous s'entraîner avec le... Ah putain! Punaise! Je pense qu'ils veulent absolument qu'il y ait une gonzesse qui vienne dans le resto. Ok, je vous ai entraîné avec les coups que je vous donnais, mais je ne connaîrai jamais une femme. Pourquoi? S'il faut que je... Pourquoi? Et s'il faut lui faire rentrer un truc dans le crâne, faites-le avec des coups comme avec nous. Ah putain, c'est Senji qui dit ça. Putain, le petit con. Putain, c'est un petit con. Il est en train de dire qu'on peut taper une gonzesse. Oh putain de sa mère. Comment il s'en est pris plein la gueule. Putain, il a plein de bosses sur la gueule, c'est complètement con. Les hommes ne sont pas faits pour frapper les femmes crétins. C'est une loi universelle depuis la nuit des temps. Pas mal. Pas mal. Tiens, ça c'est bon, ça c'est un bon message. Comparé à tous les salauds de fils de pute de leur mère là qui tapent leur femme. Je ne retire pas du tout ce que j'ai dit. Oui, taper une femme c'est vraiment de ce qu'il y a de plus bas. Sauf si ta femme fait 2,50 m, 550 kg, puis qu'elle te soulève à un bras et qu'elle veut t'arracher la tête pour te chier dans les oreilles. Très belle image. Écoute, je me fous de savoir combien de fois tu vas merder en tant qu'être humain, mais si tu merdes en tant qu'homme, je te les arrache et je me trancherai la gorge. Putain, c'est un petit peu excessif. La phrase est super belle par contre. Écoute, je me fous de savoir combien de fois tu vas merder en tant qu'être humain, mais si tu merdes en tant qu'homme, je te les arrache. Ça, c'est magnifique. Quoi, pourquoi tu irais jusqu'à là? C'est mon devoir de foutu parent. Oh! Putain, c'est beau. Alors, c'est futur parent, est-ce que c'est parent par rapport à Senji, comme quoi que Senji est maintenant son fils, ou si c'est aussi que tous les autres Custéo fait aussi partie de sa famille? C'est beau. Abruti, tu ferais mieux de ne pas en devenir un enfoiré. Maintenant, dépêche-toi de te remettre au boulot. Et là, on voit que Senji a un regard assez attendrissant, et je pense que c'est à partir peut-être de ce moment-là que Zef est vraiment devenu sa figure paternelle. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me fout pas les frissons, c'est pas aussi intense que la semaine dernière, mais ça le mérite d'être là, c'est beau. Je suis juste une loi universelle depuis la nuit des temps. Ah putain, c'est beau, c'est beau. Senji-sama, nous allons partir sous peu. Nous devons partir pour la cérémonie de l'échange des cadeaux de fiançailles. Putain, je me demande bien ce que ça va être les cadeaux de fiançailles, on va peut-être les voir. Bon voyage. Putain, j'ai pas pu m'empêcher, c'est nul comme blague, mais j'ai pas pu m'empêcher. Donc là, ils sont en train de partir du château. Il y a un pont qui a été fait et ils sont avec un carrosse et c'est un putain de chat devant qui sert de monture. Miou. Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux. Senji-sama, bon voyage. Mais alors attendez, si il y a plusieurs années ils avaient annoncé que normalement il était mort, ils sont pas trop surpris qu'il soit toujours vivant le garçon? Là il y a une question de logique qui est pas très cool. On voit qu'il y a le papounet qui est devant. On voit qu'il y a un des enculés de frères qui est juste derrière. On les voit juste après d'ailleurs. On en voit 3 pour l'instant. 1, 2, 3. Les 2 autres doivent être devant. Donc il y a... Ah, c'est par ordre de... Bah oui, c'est par ordre de chiffres. C'est-à-dire qu'on a le 1. On a le 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Yunji, je trouve qu'il a quand même la classe avec sa petite pointe et sa petite ganache comme ça. Je trouve qu'il a quand même de la... gueule, Yunji. Même si je le déteste, je trouve qu'il a quand même plus de gueule que l'autre qui a une putain de panache.
Putain, c'est la fin? C'est quoi ce délire? Ça peut pas être la fin, y a pas encore le truc, on est qu'à 14 pages, qu'à 13 pages. Ok, non, c'est pas la fin. C'est pas. Putain, mais les gars de la Magic Fuck Team, là, c'est pas bien de mettre une petite pub comme ça au milieu, là, bande d'enculés. Pardon. Désolé. Alors là, on repart dans les Seducing Wood, donc les bois de la séduction. Arrête de déconner. Je t'ai déjà dit que j'étais plein jusqu'au cou. Wes, donc là, il a encore bouffé tous les trucs, tous les soldats. Il y en a un qui est pas mal. Ha ha ha, crack, crunch, munch. On dirait une pub pour le crunch. Je refuse de vomir. Putain! Je refuse de vomir. Encore une fois, il parle de vomir. Peut-être qu'il a... Putain! Il y a des trucs qui sont en train de se faire là. Des sortes de... les tatouages du Gearcat. Attends. Encore une fois, désolé, j'étais un petit peu trop vite. Ça me va, je vais te planter ton estomac surdimensionné pour te soulager de ton stress. C'est pour ça que je m'en vais en finir maintenant. Et là, il est en train de... Putain, j'avais même pas lu, mais je suis vraiment trop con. Muscle balloon. Muscle balloon. On sait que le Gearcat est par rapport au muscle balloon. Gear 5, Gear 5, putain, le mec, coup de suite, il hallucine. Gear 4, West Gap, waouh, il est encore plus grand. Putain, il est devenu immense. Il fait comme une sorte de boule de... Une boule de billard, une boule de billard, oui, une boule noire. Tank Mal Full Version. Putain, mais c'est quoi ce truc de fou? Gear 4, Tank Man Full Version. Putain, mais c'est quoi ce truc? L'autre, il s'en fout totalement. C'est vraiment différent de ta transformation d'origine. Transformation d'origine, donc ça veut dire la première transformation du Gear 4. Donc ça veut dire qu'il l'a fait déjà plusieurs fois. Tu peux bouger, au moins, il est en train de se foutre de sa gueule. Gasp Whiz. Est-ce que c'est l'épée qui fait ce bruit? Oné. Donc Oné, c'est chéri. Non, c'est quoi Oné? Oné, c'est miel. Oné, c'est abeille. Oné, oui, c'est miel. Pretzel, il est en train de lui foutre une putain putain, calme-toi. Une putain d'attaque dans le truc. Oh, il est en train de lui rentrer dedans. Mais attends, mais c'est quoi ce... Oh putain, ça fait penser à Ken le survivant. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un gros Ken, il arrêtait pas de lui taper dessus. Puis ça faisait du truc tout flasque. Et il rentrait dedans. Et après, il avait réussi à... Ah, attends. C'est dur ou c'est mou. Et là, il rentre dedans. Encore une fois, on reprend la dernière théorie que j'ai fait sur le 4.5. Sur le fait que quand... Et encore une fois, il y en a plein qui me le disent, qui me l'ont dit dans la vidéo, mais Doflamingo a été surpris quand il a foutu le coup de latte sur le côté de Luffy en Gear 4, parce que normalement, quand tu te transformes en full, pas en full haki, mais bah, là on est presque dans le full haki, c'est une sorte de carapace invisible qui est créée. C'est ça, hein, le haki de l'armement. Donc ça fait quelque chose de dur pour justement faire un bouclier contre la force de la personne qui va en face. Et d'ailleurs, on remarque que l'épée n'a pas de haki. Et il est surpris l'autre aussi. C'est dur ou c'est mou? Parce que... Rototo, putain, j'ai roté dans ma vidéo, j'ai osé faire ça. Ah, je vous jure, un cassoulet, ça... C'est trop lourd. J'arrête, bon, c'est juré, j'arrête le cassoulet avant de faire des réactions live. Parce que là, je sens que c'est pas Luffy qui va gerber, c'est moi qui vais gerber. Et donc voilà, et c'est ça l'évolution, et c'est ça le semi-éveil, parce que je reprends un petit peu, c'est un semi-éveil, c'est-à-dire que c'est un éveil de son corps qui ne se rend pas compte, et Doflamingo dit que lui, l'éveil, c'est par rapport à au décor qu'il arrive à faire selon sa volonté, c'est-à-dire à la transformer en fil, mais ça c'est normal parce que lui c'est un paramécia productif. Et vu que là, il arrive à être un paramécia environnemental. Donc, un Luffy, par exemple, l'éveil de son fruit, quand il en aura vraiment conscience et qu'il aura remarqué qu'il peut faire autre chose par son fruit, lui, il pourra peut-être devenir un paramécia productif. C'est-à-dire qu'il pourra créer, il pourra lancer des sortes de petites balles de caoutchouc remplies de haki. C'est un truc qu'on peut imaginer. C'est pas, il ne va pas obligatoirement, l'éveil de son fruit n'est pas un éveil obligatoirement sur l'environnement. Voilà, c'était la petite parenthèse parce que j'ai eu tellement comme commentaire que bah là qu'il utilise ça, c'est vraiment classe. Mais putain, est-ce qu'ils veulent l'absorber directement pour le garder dans lui?
Dame Bim, ne balance plus ton eau sur les biscuits, laisse-les comme ça. Ok. Donc là, on voit Nami qui arrive pas à comprendre. Ressens le pouvoir de mon estomac. Putain, je me suis mordu la langue. Je me suis mordu la langue comme un con. Gomu Gomu no. Putain, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je ne peux pas me tirer de là. Il est emprisonné. Comment ça s'appelle? Cracker Sama est emprisonné dedans. Gomu Gomu no. Mais que fait? Il doit dire que fait tout. Oh, il est en train de... Putain, j'ai été trop vite. Putain! 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 C'est moi! Le truc de fou! Gomu Gomu no Cannonball! Putain, il l'envoie valdinguer! Putain, la gueule de Crackers qui perd des dents et tout. Le mec qui ne supporte pas la douleur. Il va vol jusqu'au bout du nouveau monde. Mais putain, c'est quoi cette folie? On le voit devenir tout petit. Il est tout petit. Putain, il est passé à travers... Oh, mais comment il a dû morfler sa race? Il vient de passer à travers ses... ses biscuits. C'est-à-dire que ces biscuits sont super solides. Et il vient de les décalquer. Il y en a 1, 2, 3. Il vient de décalquer lui-même 3 de ces soldats biscuits. Oh, la gueule qu'il a. Mais là, il est out. Il supporte pas la douleur. Il est out. Même Nami, elle a la tête complètement abasourdie. Et oh, la tête de Luffy. Mais la tête de Luffy, là, tu vois, avec la fumée qui sort de la bouche. Oh, en plein dans le mille, c'est le nouveau Gear 4 de Luffy. Putain de sa mère. Oh, l'enculé. Mais c'est quoi ce truc de fou? C'est pas... On peut pas dire que c'est une nouvelle évolution on peut pas dire que c'est une nouvelle évolution du Gear 4. C'est un truc what the fuck de Luffy, c'est ce que je dis. Il apprend sur le tas, je suis sûr et certain qu'il vient de créer cette attaque maintenant. C'est ce que je vous dis dans ma vidéo. Ce mec est un putain de génie du combat. Il a pas pu faire ça sur l'île, c'est impossible. Il n'aurait pas bouffé plein de trucs pour devenir gros et après faire un truc. C'est vraiment un truc qu'il a mis en place maintenant. Putain, c'est fou parce qu'il le dit bien, un ami. Ne fais plus tes trucs. Putain, il est fou. Il est fou ce mec, il est fou. Mais putain, mais même Oda Sensei, comment il fait pour nous surprendre encore une fois? Je suis en train de parler avec ça dans ma bouche, je sais même pas si vous me comprenez. Oh. Putain. C'est quoi ce truc? One Piece sera en pause dans le prochain numéro. On va pouvoir un petit peu se soulager. Putain, mais c'est un truc de... Ce chapitre, on va revenir un petit peu... Ce chapitre, encore une fois, c'est vraiment bon parce que j'adore ce qu'il fait. Regardez, on va revenir en arrière, on revient en arrière. Déjà le titre. Le pouvoir d'un estomac repu. C'est-à-dire qu'on voit ce titre, après on arrive sur le combat et on passe... Au bout de 3 pages, on passe sur autre chose. C'est-à-dire qu'on passe sur Whole Cake Island et on reparle de Chopper et de Nami, de Carrot. Après, on parle sur Senji. Et après, on s'en va sur le... On a un petit flashback. Et aussi, après, on voit le Carrot qui est en train de partir. Et on se doute qu'il va y avoir la rencontre avec, justement, Pudding. Mais on pense pas. On se dit encore dans notre tête, il va nous foutre le combat la semaine prochaine. Et non, là, il revient, il fait le yo-yo, il joue avec nos, comment ça s'appelle, avec nos émotions. C'est pour ça que, en gros, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que d'habitude, les autres mangaka, ils débutent une histoire, ils le terminent dans le même chapitre. Décidément. Oh, voilà. Et voilà, quoi. C'est ça le truc. J'ai pas du tout vu. Et je pensais, franchement... on a tellement vu le truc gerber qu'il allait lui gerber dessus, qu'il allait l'emprisonner dans de la gerbe ou un truc comme ça. Et non, c'est une nouvelle version complètement conne du Gear 4. Ah, c'est trop génial. C'est trop génial. Moins intense que celui de la semaine dernière parce qu'on ne passe pas du rire, des larmes au rire, mais on passe dans un truc what the fuck. Et là, je suis tellement content qu'il est tellement morflé. Mais putain, comment il va dingue. Ça fait un petit peu écho à quand Kaido, il fout un coup de massue au mec, puis le mec, il tourne. Je sais pas jusqu'à où il va aller, mais ce qui serait génial, ça serait qu'il vole et qu'il se retrouve directement dans le trône de Big Mom. C'est-à-dire qu'il vole et il arrive directement à travers le château. Bam, ramasse ta mère. Et il ramasse ta mère. Bim, dans la maman. Et là, il se dit, là, il y a peut-être un problème. Ou il arrive directement quand il y a les trucs des cadeaux, puis il y a Sama qui tombe en plein milieu. Putain, ça serait tellement génial. Enfin, voilà.
Donc on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette réaction live. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vais y arriver, à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en haut. Regardez les différentes petites vidéos que j'ai mis juste ici. Et nous, comme d'habitude, ah oui, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme Luffy a défoncé la gueule de ce enculé de Sama. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, sûrement demain pour la critique analyse de ce chapitre. Waouh, putain, un bon chapitre, putain, je suis bien content. Allez, salut mes Nakama.